Vous savez, dans l'entrepreneuriat, l'une des décisions les plus difficiles à admettre et à accepter, c'est de lâcher tout. C'est de sortir d'un business. Je me suis rendu compte que très souvent, ce qui rend les entrepreneurs aigris, certains entrepreneurs aigris, ce sont ces entrepreneurs qui n'arrivent pas à lâcher prise. Ils sont dans un business qui ne marche plus, dans un business qui les fatigue, qui les énerve, un business qui les transforme à des tigres. Mais ils n'ont pas ce détachement-là en fait. Et ils n'arrivent pas à lâcher. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que vous êtes lancé en affaires avec le cœur. Vous avez développé des sentiments vis-à-vis de cette activité. Et parce qu'il y a effectivement ces sentiments, vous ne vous retrouvez pas en train de lâcher. Sauf que vous devez savoir qu'on se lance en entrepreneuriat pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la recherche du gain. Donc, quand vous vous rendez compte que vous êtes dans un commerce, surtout le commerce, vraiment, parce que bon, il y en a qui vont dire que leur activité est beaucoup plus sociale, je ne parle pas de ça, mais quand tu es dans le commerce, il faut savoir que tu es dans le commerce pour multiplier ton argent. Lorsque tu investis un 100 €, tu veux voir comment ces 100 € ont produit 50 €. Ces 100 € ont produit un autre 100 €. Alors, lorsque ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et t'entêter à continuer, c'est un problème parce que tu vas juste perdre de l'argent. Et aujourd'hui, je voudrais que notre communauté africaine, par exemple, puisse afrodescendante, parce que nous avons les Haïtiens, les Carabiens aussi qui nous regardent, donc, puisse comprendre que le monde des affaires a ses codes, le monde des affaires a ses réalités. C'est pas toi qui les fabrique, c'est pas moi qui les fabrique. Nous sommes venus les trouver comme ça. Et nous devons apprendre à normaliser le fait que on ne continue pas une activité. On abandonne une activité. On laisse tomber une activité. Alors, j'ai suivi cette interview du couple d'Abali, voilà, où ils se sont lancés dans une activité à un moment donné, dans deux activités même, hein, l'expérience s'est renouvelée, et ils se sont rendus compte que les gens, en fait, les copiaient. Et ça, c'est le problème de l'Afrique, en fait. Quand tu lances un business en Afrique, si tu n'es pas prêt, 5 jours après, tu as déjà des compétiteurs devant ta porte. Tu as déjà des personnes qui sont allées copier. Mais le problème n'est pas qu'ils copient. Mais le problème, c'est que quand ils copient et qu'ils gâtent le marché, qu'ils apportent le faux, ils apportent la contrefaçon, ils apportent ce qui est de piètre qualité, en fait. C'est ça le problème. Donc, c'est ce qui se passe généralement. Donc, eux, ils ont vécu ça et ils ont décidé de sortir du marché. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que quand ils sont rentrés dans le marché, ils sont allés, ils ont tapé fort de telle sorte que ils ont pris ce qu'il y avait à prendre et à un moment donné, ils sont ressortis du marché. Et ça, c'est une capacité qu'un homme d'affaires, une femme d'affaires doit développer. Et c'était l'une des capacités phares du feu Photo Victor, ce milliardaire camerounais parti de rien pour se hisser à des niveaux très élevés dans le commerce international, dans le monde de l'entrepreneuriat en affaires. Quand vous suivez son histoire, on vous raconte que lui, à un moment donné, il s'est lancé dans certaines activités. Voilà, il s'est lancé dans certaines activités. Les alimentations, par exemple, c'était les premières personnes à lancer les alimentations en Afrique, au Cameroun. Le cinéma, les salles de cinéma, il faisait partie des premières personnes à lancer les salles de cinéma. Sauf qu'à un moment donné, les alimentations, par exemple, tout le monde se lançait et puis la rentabilité n'était plus intéressante que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? L'une de ses stratégies, c'était de savoir quitter les choses avant qu'elles ne te quittent. Parce que quand tu t'investis dans un business, c'est pas juste l'argent que tu investis, hein, c'est aussi ta personne, c'est ta famille aussi, c'est ton temps. Tu vois, c'est tes pensées. Tu investis beaucoup de choses pour que ce business-là puisse marcher. Et quand le business ne te rapporte plus, ou bien ne te rapporte pas ce que tu veux, ça devient problématique. Donc lui, quand il se rendait compte que l'activité devenait saturée, quand il se rendait compte qu'il ne pouvait plus avoir ce qu'il espérait avoir de son activité, il se retirait. Il se retirait bonnement et il allait attaquer ailleurs. Et moi, c'est quelque chose que je veux vous partager pour que vous puissiez comprendre que se retirer, ce n'est pas signe d'échec. Se retirer peut même souvent être signe de sagesse
et de réussite. Parce que ça ne te sert à rien de continuer à dépenser tes 24 heures en une journée, dépenser tes énergies, dépenser tes pensées, dépenser tes efforts, ta jeunesse et ton argent sur une activité qui ne te rapporte pas tant que ça, alors qu'il y a une autre activité où tu pourrais être plus enthousiaste, où tu pourrais être plus travailleur et avoir de meilleurs résultats. Il est préférable pour toi d'aller là-bas. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on rencontre la difficulté, il faut lâcher. Non. Il faut savoir quand sortir dans un business et pourquoi on est en train de sortir dans un business. Dans tous les business, il y aura des difficultés. Dans tous les business, il y aura des challenges. Mais si tu es sage, si tu sais observer, si tu sais lire dans les signes dans le monde des affaires, tu sauras que ce business-là, il n'y a plus grand-chose à l'intérieur. Ce business-là, pour pouvoir gagner, je vais beaucoup dépenser. Parce que c'est aussi ça. Il y a des gens, par exemple, qui me disent que oui, je fais des ventes. C'est vrai. Tu fais des ventes, mais avant de faire une vente, tu as dépensé combien? Avant de faire une vente, ça t'a pris combien de temps? Ça ne te sert à rien de dépenser, je dis n'importe quoi, ça ne te sert à rien de dépenser 10 euros, voilà, pour faire une publicité, pour vendre un produit que tu vends à 30 euros. Et dans les 30 euros, tu as 10 euros de marge bénéficiaire. Tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre parce que la marge bénéficiaire, la publicité vient la prendre. Première des choses. Deuxième des choses, il te reste quoi pour te payer en tant que travailleur? Où est-ce que tu prends l'argent pour assurer d'autres charges? Parce qu'à côté de ça, il y a d'autres charges que tu dois payer. Comment est-ce que tu fais pour que ce business-là soit viable? C'est un problème. D'accord? Donc, le plus important, ce n'est pas de se dire que tu gagnes. Et en plus de ça, des fois, pour pouvoir faire une vente, ça te prend un mois pour faire une vente. Ou ça te prend 3 semaines pour faire une vente. Tu as les ventes en compte-gouttes et tu es toujours dans le même business. Mon ami, c'est pas bon. Soit tu fais mal quelque chose, soit c'est le business qui n'est pas bon. Et à un moment donné, tu dois sortir. Je vais vous raconter mon histoire. Moi, j'ai eu ce cas avec un business. Je suis rentrée dans le business pendant ces beaux jours. C'est-à-dire que ça baignait, c'était bien, c'était chic, c'était waouh. Quand je vendais, je me faisais une belle marge de plus de 50%. J'avais des clients qui passaient les commandes. J'avais des commandes de 500 euros, de 1000 euros, de 5000 euros. J'avais des commandes, c'est-à-dire j'ai mangé l'argent dans ce business. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que le nombre de commandes diminuait. D'accord? Le nombre de commandes diminuait. Les personnes qui passaient les commandes chez moi avant, parce que moi je vendais à un moment donné en gros. Donc les personnes qui passaient les commandes chez moi étaient toujours dans le business en fait, mais allaient s'approvisionner ailleurs. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ces personnes sont devenues mes concurrentes dans le gros. Ça veut dire que pendant que je vends en gros, mes anciennes clientes que j'ai formées, parce que quand tu achètes chez un fournisseur, que tu le veuilles ou pas, le fournisseur va finir par te former. Quand je dis former, ça ne veut pas dire que la personne te fait asseoir et te fait une formation. Hein, non. Les informations que la personne te donne, c'est une formation. Je me rappelle, à un moment donné, je voulais me lancer dans le business de l'or. Je voulais vendre de l'or. Alors, je suis allée voir une personne qui devait m'accompagner dans ce business et qui devait me fournir l'or. Et juste parce que j'étais intéressée au business, je posais des questions, je prenais les informations. La personne m'a éduqué sur l'or comme pas possible. La personne m'a dit des choses qu'une personne lambda ne connaît pas sur l'or. D'accord? Quand je passais mes premières commandes, par exemple, c'est-à-dire que quand je recevais la marchandise, j'ai tellement appris. Mais j'ai appris grâce à mon fournisseur. Vous voyez? Donc, le fournisseur, que tu le veuilles ou pas, va finir par te former. En fait, les informations qu'il te donne sont en train de te former. Donc, j'étais en train de former ma concurrence sans m'en rendre compte. Sauf que ma concurrence m'a lâché et est allée justement se fournir ailleurs et est revenue me faire concurrence ouvertement. Donc, les clients que j'avais pour moi dans le passé, je devais maintenant les partager avec les autres. Ce qui fait que ça réduit mon chiffre d'affaires. Non seulement ça, l'information pour avoir la marchandise est devenue tellement ridicule et disponible un peu partout. Un peu partout, ce qui veut dire que n'importe qui pouvait se lancer. Les prix pour avoir accès
à la marchandise ont ridiculeusement baissé aussi. Donc, n'importe qui pouvait se lever un matin, il a une certaine somme d'argent et il se lance. Quand tu observes ce genre de signe dans un business, tu comprends que tu ne peux pas, tu peux pas durer dans ce business en fait. Si tu veux vraiment te faire de l'argent, c'est pas dans ce business que tu vas te faire de l'argent parce que les dés sont faussés. Quand tu rentrais dans le business, c'était fermé. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Tu maîtrisais. Tu avais un grand marché qui était juste pour toi. Mais sauf qu'avec le temps, les informations ont changé, les choses ont changé. Donc, toi aussi, tu es obligé de t'ajuster. Donc, ce n'est pas mauvais signe. Tenant compte de tout cela, tu décides de te retirer et d'aller ailleurs. Maintenant, il faut savoir que toi qui te retires pour aller ailleurs, tu es différent de la personne qui commence le business. Parce que toi, au moins, tu es formé quelque part aux affaires. Tu connais faire les choix. Tu connais voir à long terme. Tu connais négocier. Tu connais identifier l'opportunité. Donc, tu es déjà différent. Tu sais comment gérer la clientèle. Tu sais comment gérer ta trésorerie. Tu es différent. Donc, avec ces compétences-là, tu peux facilement choisir un produit, un autre positionnement, un autre marché et te positionner. C'est tout. C'est ça le monde des affaires. C'est tout simplement ça le monde des affaires. Donc, je voulais ici dire à certaines personnes que si tu évalues, voilà, si tu te trouves que dans ce cas, ne pense pas que c'est mauvais de changer, d'accord? Mais n'abandonne pas n'abandonne pas. Tu es entrepreneur, tu aimes l'entrepreneuriat, n'abandonne pas si jamais c'est le cas. Mais tu peux changer, d'accord? Tu peux changer, aller faire autre chose, passer à autre chose tranquillement. Donc voilà les amis, je voudrais encore rappeler ici que vous pouvez, voilà, passer vos différentes commandes sur notre site karilacosmétique.com pour avoir les produits cosmétiques pour entretenir votre peau, avoir une très belle peau, une peau douce, une peau belle, une peau sans imperfection. C'est chez Karila Cosmétique, une marque canadienne homologuée chez Santé Canada. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous les amis, c'est gratuit. D'accord? Abonnez-vous, c'est gratuit. Laissez-moi également un commentaire dans la description de la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ceci. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!